Radio Arc-en-Ciel et de Jésus est mon guide. Aujourd'hui, on est le mardi 24 janvier. Et on fête les François de Sales. Saint François de Sales était évêque et docteur de l'Église. Le roi Henri IV aurait dit un jour: l'évêque de Genève a toutes les vertus et aucun défaut. Il parlait de François de Sales. Ce voyant en 1567 et 1622, avait fait de solides études à Paris et à Padoue. Ordonné prêtre, il devint l'infatigable prédicateur du Chablais. Afin de ramener cette région à la foi catholique, son zèle apostolique lui fallut d'être choisi comme évêque de Genève, en résidence à Annecy. Dans cette ville, il fonda avec Saint Jeanne de Chantal. Lors de la visitation, c'était un directeur spirituel d'une douceur exigence. Il rappela aux laïcs chrétiens qu'ils ont tous la vocation et la perfection évangélique. Sa parole captivait ses auditoires et ses écrits, qui constituent la première grande œuvre de théologie catholique en langue française, le firent proclamer docteur de l'Église par Pie XI. Ses chefs-d'œuvre sont l'introduction de la vie dévote et le traité de l'amour de Dieu. Il est le patron des écrivains de la presse catholique. Voilà ce qui était François Sales. Et je souhaite ici un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et vous êtes avec Pascal et je vous dis bonne écoute et je vous dis aussi une bonne et heureuse année pour l'année 2023. Je vais prendre un chant pour commencer ma séquence. Juste un souffle. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles, ces millions de galaxies. Dessiné ce paysage par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père m'a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond en son nom ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec les saints, devant la bonté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leur voix, proclamons leur louange. Là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils
et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tu as créé les étoiles de ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'Esprit. Gloire et ton cœur de Père a désiré ma vie, et ton cœur de Père a désiré ma vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la loi de Moïse ne présente que l'embauche des biens à venir et non pas l'expression même des réalités. Elle n'est donc jamais capable, par ses sacrifices qui sont toujours les mêmes, offerts indéfiniment chaque année, de mener à la perfection ceux qui viennent y prendre part. Si ce culte les avait purifiés une fois pour toutes, il n'aurait plus aucun péché sur la conscience, et dans ce cas, n'aurait donc pas cessé d'offrir les sacrifices. Mais ceci, au contraire, comporte chaque année un rappel des péchés. Il est impossible, en effet, que du sang de taureau et de bouc enlève le péché. Ainsi, en entrant dans le monde, le Christ dit: tu n'as voulu ni sacrifier, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit: me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi il est écrit de moi-même dans le livre. Le Christ commence donc par dire: tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a fait de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit: voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je termine ma séquence avec un chant: garde courage. Garde courage,
Ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de tes pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et tes yeux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur tes traces de ces pas. Délivrés de la souffrance, rachetés dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur tes traces de ces pas. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ces pas. Garde courage. Adorons Jésus dans son saint sacrement de l'Eucharistie. Seigneur, j'ai peut-être trop parlé et pas assez écouté. Permets-moi de venir t'adorer plus souvent et me laisser regarder par toi longuement. Par la foi, dans le silence, en pleine confiance, nous pouvons te voir, te toucher et t'entendre. Par l'Eucharistie, humble hostie où tu vis à m'attendre, que je puisse être un chrétien vivant de l'espérance. Jésus, apprends-moi à t'aimer et à aimer les autres, puisque tu demeures en moi pour l'éternité. Sois ma force et mon chant, mon salut et ma paix. Guide-moi à la source de ton cœur, de l'amour, quand à chaque communion, je viens chercher de quoi apporter à mes frères après m'être rassasié. Mes mains, où tu te poses, sont une cruche sans fond pour ne perdre aucun de tes grâces et bienfaits, avant que tu ne retrouves ta demeure en mon cœur et que nous allions ensemble pour rencontrer le monde.